Que voyez-vous? Augustin est malvoyant. Mais quand il veille sur ses enfants, ça ne se voit pas. Je m'appelle Augustin Denay, j'ai 27 ans, je suis marié, père de 2 garçons qui ont 2 ans et demi et 4 mois. J'ai une rétinite pigmentaire qui a été déclenchée de façon génétique. Et je suis arrivé dans une famille où j'avais une grande sœur qui a 12 ans de plus que moi et qui souffre de la même pathologie. Donc elle m'a pas mal montré la voie pendant toutes ces années sur le fait d'avoir une scolarité dans un milieu classique et de réussir de grandes études. Ça m'a aidé à construire une très forte confiance en moi. Et j'ai réussi à passer des classes, à m'intégrer dans un milieu classique, à avoir des activités avec tout le monde. Ça m'a énormément aidé aussi à me préparer à être papa, parce que je savais, encore une fois, j'avais un exemple très solide sur lequel je pouvais m'appuyer. J'ai eu le stress comme tout nouveau parent de savoir comment il va réussir à s'occuper de son enfant. J'ai toujours des difficultés, notamment la nuit, parce que c'est beaucoup plus difficile d'utiliser la canne et la poussette ensemble. Mais alors de plus en plus, mes enfants maintenant commencent à m'aider. Donc mon fils qui a 2 ans et demi, il me tient la main et inconsciemment peut-être, maintenant c'est lui qui me guide. Et du coup, en fait, on se débrouille très très bien comme ça. Une grosse situation de difficulté au quotidien, ça va être tout ce qui va être traversé sans feu pour aider, parce qu'il y a énormément de véhicules qui font pas de bruit, que ce soit des voitures électriques, des vélos. Et ça, c'est très handicapant parce qu'il n'y a que la vue qui peut me permettre de les détecter. Et là, je suis en vraie difficulté là-dessus. Le problème de vue est moins dérangeant dans le milieu professionnel que dans le milieu de tous les jours. J'ai une synthèse vocale et un logiciel d'agrandissement sur mon ordinateur et mon téléphone qui sont des bases qui me permettent d'être au même niveau d'interprétation des documents que tout le monde, peut-être plus facilement avoir besoin des collègues et susciter des échanges pour interpréter certaines choses. Donc le handicap est paradoxalement quelque chose qui va m'aider à me rapprocher des autres et qui va plutôt me servir. Quand on est malvoyant, on est obligé à un moment ou à un autre de s'appuyer sur quelqu'un, de donner toute sa confiance à quelqu'un. Un chantier très important de la fédération pour les années à venir, c'est pour moi un challenge culturel, à savoir réussir à changer le regard sur le handicap. Depuis un certain nombre d'années, on arrive à déclencher de la bienveillance sur la façon dont on regarde le handicap, mais on maintient quand même beaucoup de condescendance, je trouve. C'est pas forcément par méchanceté que les gens n'ont pas la bonne attitude, c'est par manque d'habitude. Moi, j'aimerais qu'on arrive à voir qu'on peut totalement être intégré dans la société. Le message que je veux passer aux gens qui osent pas se lancer, c'est allez-y, n'ayez pas peur. Les seules barrières que vous aurez à surmonter, c'est celles que vous allez vous fixer. Et puis mon avenir au niveau personnel, c'est déjà d'arriver à me débrouiller avec 2 enfants. Pourquoi pas envisager un 3e, on verra. De trouver un mode de vie qui me rendra heureux de façon générale. Les aveugles et malvoyants ne manquent pas de volonté. Ils manquent de moyens. Aidons-les chacun à notre façon sur aveugledefrance.org.